pour moi, à poil et sans filet, c'est vraiment on est au fond du trou, au fond de rien, quoi. Pour moi, c'est quand j'ai eu à un moment donné, on n'avait plus de cash dans la boîte, tu vois, on était vraiment short cash, tu sais, tu gères tout à l'euro près. En quelle année? Donc là, on est plutôt, il y a bien une bonne dizaine d'années maintenant, tu vois, c'est un moment... Sur du coup Genspot. Sur Genspot, ouais. Et là, en fait, foirade complet sur les recrutements business, quoi. C'est-à-dire que tu vois, tu recrutes il y en a un qui marche, il part, tu recrutes un autre, c'est pas bon, etc. Et moi, au bout d'un moment, j'ai recruté vraiment quelqu'un dont tout le monde m'a dit, non, mais tu le sens, ça. Et puis moi, mais si. Puis tu vois, j'avais besoin, en fait, de vider, de remplir ce vide, tu vois, d'avoir quelqu'un business et tout. Et donc, je n'ai pas vu tous les... Voilà. Et la personne en question a foiré les clients. Et en plus, foiré les clients qu'on avait, on n'a pas trouvé de nouveaux. Donc là, on a dit, bon, ok, on arrête. Alors moi, j'ai dit, bon, ok, j'ai merdé, désolé les associés, c'est ma faute et tout. Et la personne, elle a un peu fait son, oh oui, mais je peux rester encore un mois, parce que comme ça, j'aurai le chômage, je dois payer des trucs. Voilà. Et moi, dans mon côté un peu social, tu vois, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème et tout. On a attendu un mois. Le lendemain, lettre d'avocat qui me dit, bah, voilà, vous vous êtes trompé dans tel document administratif pour la fin de période d'essai. C'est elle est en période d'essai en plus. En fait, il y a une no-brainer. Donc en gros, c'est pas compliqué. Soit vous allez voir, on sait qu'on peut peut-être gagner ou pas, mais là, on sait que vous avez tant sur le compte en banque, nous on veut tant, et on arrête tout, sinon, voilà. Donc chantage, quoi. Et là moi, à ce moment-là, je me suis retrouvé, mais t'as plus de fric, t'as tes équipes, tu crois plus en l'humanité pendant 2 secondes. Et moi, tu sais, c'est un peu comme la soupe. Tu donnes des moments, tu mets un truc pas bon dedans, et tout d'un coup, t'as l'impression que toute la soupe est pas bonne, quoi. Ouais. Donc moi, ça touchait mes valeurs. Moi, c'est toujours plutôt positif avec les gens, toujours en confiance. Là, tout d'un coup, en plus, c'est moi qui avais amené le problème. Ah ouais, donc là, tu t'es senti au fond du gouffre. Ouais, et moi, j'ai failli arrêter, là. J'ai failli arrêter, mais vraiment en mode... écoute, de toute façon, ma vie... Tu sais, tu revois toute ta vie dans l'autre sens. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis pas entrepreneur. Moi, je suis pas entrepreneur by design, tu vois. Moi, je suis d'une famille... mon père était instit, ma mère était secrétaire de direction, donc entrepreneur, il n'y avait pas chez moi, tu vois. Si, mon grand-père qui était plâtrier, mais enfin, tu vois, c'est autre chose encore, tu vois, avec son estafette et tout, c'est autre chose. C'est pas entrepreneur, tu vois. Enfin, c'est entrepreneur du bâtiment, c'est pas entrepreneur. Oui, puis c'est indépendant, c'est pas beaucoup de salariés, c'est... Voilà. Et là, tout d'un coup, je me dis, bah ouais, en fait, tu vois, c'est à ce moment que tu dis, ouais, non, mais en fait, t'es pas fait pour être entrepreneur, c'est pas ta vie. Tu sais, il y a un moment, tu peux swapper tout ce que tu penses, tu vois, le revoir autrement, tu vois. Et voilà. Et comment t'as fait pour rebondir? Là, c'est le... Bah déjà, j'ai le soutien de mes associés. Tu vois, ils m'ont pas mis au fond du trou en me disant, ouais, bah oui, c'est bien toi. C'est bien toi le responsable de tous nos problèmes. Déjà. C'est ensuite le fait que... Il y a un moment, tu sais, je pense, le fait d'être entrepreneur, il y a aussi une espèce de truc de combat qu'on a, en fait. Et que je pense que c'est très darwinien. Les entrepreneurs, au bout d'un moment, qui survivent à long terme, c'est qu'en fait, effectivement, même au fond des cordes, il y a un moment, ils se relèvent, tu vois. Il y a un petit côté... Et donc, moi, je pense qu'après ce moment vraiment d'abattement, bah, je me suis relevé, comme ça, j'ai dit comment on fait les machins. Sur le cash, j'ai fait un plan cash, j'ai pris tous les salariés, je leur ai dit tout de suite la vérité de ce qui se passait. Ça a toujours été aussi un gros appui. Tu vois, moi, quand je suis dans la merde... Enfin, après ma première histoire, parce que dans ma première histoire, je cachais aux employés les trucs. Le Harissem, quand ça avait failli. Je cachais. On va en parler, ouais. Tu vois, j'avais un côté, je cachais. Non pas, tu vois, je suis pas un manipulateur, mais je suis plutôt par enfant. Tu sais, je voulais pas faire peur aux enfants. Tu comprends? J'étais dans une posture, une mauvaise posture. Mais voilà, c'était ma première boîte. Je découvrais le truc, j'étais pas... Puis personne m'avait jamais appris comment on fait ça, quoi. On s'est retrouvé à gérer 100 personnes. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois le truc. Enfin, moi, j'avais jamais géré... T'avais quel âge à l'époque quand vous avez monté Harissem jusqu'à 25, j'avais 25-26 ans. 25-26 ans. Ouais, tu vois. Ah oui, donc c'est très jeune. Donc t'avais pas du tout d'expérience de management. Non. Et donc tu te disais, c'est moi le patron, il faut pas que j'exprime de doute, il faut que que je tienne le navire. C'est ça. Et en plus, je suis personnellement quelqu'un qui a toujours été avec beaucoup de conviction. Donc je suis beaucoup aussi dans la rhétorique et dans tu vois, ça, tu me connais un peu là-dessus. Donc je peux être chiant, je peux être un petit côté petit prof et tout. Et donc, si tu veux, quand je me suis retrouvé avec et l'autorité et mon logiciel, qui était mon logiciel d'ado adulte, tu vois ce que je veux dire, bah, j'étais toujours en train d'expliquer aux gens pourquoi j'avais autant raison, quoi.
Et puis en plus, le marché te donnait raison, puisque vous avez levé 20 millions de francs à l'époque, c'était la bulle Internet, donc ça partait à toute vitesse. Donc toi, tu avais l'impression d'être le roi du monde, j'imagine. Alors, sur les fondamentaux de ce qu'on faisait, oui. Sur ce que tu viens de dire, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais complètement à l'opposé, au contraire, déjà à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, la première fois qu'on m'a dit, tiens, je vais te présenter... c'est mon associé de l'époque qui m'a dit tiens, je vais te présenter le pape du capital risque. Je lui ai dit écoute gars, ça commence mal parce que d'abord je suis athée, donc le pape, si tu veux, pour moi c'est pas une référence. 2, le risque, moi je suis plutôt pépère, j'aime pas ça. Et 3, le capital, j'ai lu Marx et moi je considère qu'aujourd'hui il y a un problème entre le rapport capital-travail. Donc je dis là c'est la trilogie maléfique, si tu veux. Bon, un an et demi après, on levait des fonds. Donc, tu vois, Qu'est-ce qui t'avait convaincu si t'étais justement c'était contraire à tes valeurs? C'est au bout d'un moment, si tu veux, c'est vraiment ce que j'appelle... alors, il y a ceux qui sont en maîtrise de ça. Moi, je ne l'étais pas, d'accord? J'avais ni les codes, ni etc., ni les valeurs, comme tu viens de le dire. Donc, je sépare bien les choses. Toi, tu as des gens qui trouvent que le pape, le capital et le risque, c'est super. J'ai envie de dire, eux, c'est formidable, tu vois. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir du pape dans l'affaire, tu as bien compris. Mais, bon, tu vois, si tu es aligné avec ton truc, ça marche très bien. Bon. Donc moi, j'étais plutôt dans la position, tu sais, comme avec les trucs de tentation un peu du diable, qui vient de voir, qui dit, mais quand même, essaye, tu vas voir, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois des trucs qui se passent, qui ont l'air sympas. Évidemment, on voit que la partie positive des gens qui ont réussi, encore plus à l'époque que maintenant. Là, maintenant, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a plein de choses qui ont changé sur ces questions-là. À l'époque, les packs d'actionnaires, personne ne savait ce que c'était. Les gens qui avaient foiré, on les mettait dans le placard, on ne voulait plus en entendre parler. Les médias ne mettaient en avant que les réussites. Donc, c'est une asymétrie d'information complète, quoi. Et moi, je savais que ce n'était pas le cas parce que j'avais été aux US et je connaissais un peu le monde US qui était qui était plus ouvert. Et donc, j'avais bien vu que des fois, ça pouvait être gros crash system, quoi. Mais en France, tu avais un côté... on découvrait un peu le capitalisme, c'était un peu nouveau. Et donc petit à petit, bah, regarde, les autres, ils ont levé, regarde. Et un jour, tu dis, bon, OK, on le fait, quoi. Et effectivement, quand tu le fais, en plus, au début, pendant à peu près les 2 premières années, c'est juste magnifique. Et c'est après que, si ça marche, c'est super. S'il y a un problème, alors là, on passe en mode crash et c'est ce qui nous arrive à nous, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a précipité la crise, en fait, de... nous, d'Arisem. Hein, d'Arisem, pardon. Nous, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout bête. On avait une vraie croissance. Hein, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des fondamentaux solides. On vendait des logiciels au CAC 40 et on allait vers l'Europe. Donc, tu vois, on n'était pas du tout... c'était pas un truc, une bulle, quoi. Hein, bon. Mais on est passé à 110 alors qu'on avait de quoi payer 40 personnes. Qu'on a même, et encore, 40, voilà. Donc la classique, Vici, on arrose sur la masse salariale pour conquérir le monde. Mais c'est le principe. Et le plan, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait une deuxième levée qui devait arriver, et on avait notre banque d'affaires en cours pour le faire. Là, on a nos term sheets qui arrivent, on a même d'ailleurs des propositions, par fax, monsieur. Par fax dans le sentier. Par fax, on a des trucs, voilà. Et là, il y a les avions dans les tours. Mais déjà, il y avait eu des prémices que ça commençait à chauffer. Donc déjà, on avait eu, par exemple, sur les term sheets, ça s'était un peu durci, tu vois, sur les conditions, les machins, mais bon. Et là, il y en a certains qui ont encore levé en 2000, tu vois, enfin 2000, puis tout d'un coup, là il y a eu nous, 2001, ça commence à être un peu compliqué en début d'année, mais on avait, ça y est, on avait un pool qu'on avait réuni, etc. Et là, c'est genre non. Ils se sont tous retirés. Et en fait, c'est là où on a reçu, mais vraiment, hein, quand les annonces sont tombées, déjà tous les systèmes de communication ont été coupés, on a oublié ce truc-là, mais à l'époque, le fait que tout le monde aille sur Internet, toutes les lignes étaient saturées. Attends, je comprends pas, tu veux dire quand les avions sont arrivés dans les tours, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que tout le monde voulait voir ce qui se passait, et voilà. Donc, nos fax ne sont pas arrivés le jour même, hein, mais le lendemain matin, on a eu des fax, annulation de la term sheet.